Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'installation d'un nouveau parlement au Niger. Un habitué de la scène politique a pris les rênes de cette institution. L'ancien Premier ministre Seyni Oumarou est le nouveau président de l'Assemblée nationale. La promotion des droits des femmes, engagement phare du gouvernement gabonais. 3 projets de loi ont été adoptés à l'issue d'un conseil des ministres. L'un concerne la formation d'un observatoire national du droit des femmes. Et puis l'essor du secteur numérique au Ghana. Depuis 10 ans, le secteur connaît une forte croissance due notamment à la démocratisation de l'accès à Internet. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une collision meurtrière en Égypte. Ce 26 mars, 2 trains sont entrés en collision dans la ville de Tata, située dans le gouvernorat de Sohag. Le bilan est lourd. Selon le ministère de la Santé, 32 citoyens sont morts. Un bilan auquel s'ajoute également une centaine de blessés. Lors d'une conférence de presse, la ministre de la Santé, Ala Zayed, a indiqué que 70% d'entre eux souffrent de fractures. À noter qu'un comité technique a été formé par l'autorité égyptienne des chemins de fer pour déterminer l'origine de cet incident. La cérémonie était solennelle. Au Niger, les députés élus au titre de la 3e législature de la 7e République ont été installés le 22 mars. À la tête du Parlement figure un habitué de la scène politique, l'ancien Premier ministre Seyni Oumarou et le nouveau président de l'Assemblée nationale. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Seyni Oumarou, président du MNSD Nassara, élu nouveau président de l'Assemblée nationale du Niger pour un mandat de 5 ans. À 70 ans, l'ancien Premier ministre retrouve un poste qu'il a déjà occupé de novembre 2009 à février 2010. Arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle avec 8,95% des voix, Seyni Oumarou avait apporté son soutien à Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle. C'est un vote effectivement qui me va droit au cœur. Mais je sais aussi que la tâche qu'il vient de me confier n'est pas une tâche de tout repos, n'est pas une petite tâche. Mais encore une fois, je compte sur Dieu, je compte sur leur soutien pour pouvoir accomplir, disons, la mission. 3e législature de la 7e République, le nouveau Parlement compte 6 groupes parlementaires, dont 2 de l'opposition. Rejetant les résultats du second tour, donnant Mohamed Bazoum vainqueur de la présidentielle, les députés de l'opposition ont décidé de ne pas siéger au Parlement en guise de protestation. C'est l'ensemble des députés issus des 2 groupes de l'opposition. Nous avons délibérément voulu marquer cette cérémonie par notre absence, en signe de protestation politique et de combat démocratique pour la consécration de l'élection du président Mamadou Ousmane. Les députés mènent un combat politique très important. Et le lieu du combat, c'est l'Assemblée nationale. Nous sommes des élus de ce peuple. Nous assumerons notre rôle dans toute sa plénitude pour porter la voix du peuple nigérien sur ses préoccupations. Et l'autre partie, c'est le combat démocratique nécessaire que nous devons faire par rapport aux dernières élections. 171 députés composent le Parlement nigérien, dont 5 sièges non attribués revenant à la diaspora, où la CENI n'a pas pu organiser de vote, faute de l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur pour cause de Covid-19. Sur les 166 nouveaux parlementaires, on compte 48 femmes qui proviennent de 19 partis politiques. Promouvoir le droit des femmes, c'est l'engagement pris par le gouvernement gabonais. À l'issue d'un conseil des ministres organisé le 23 mars, 3 projets de loi ont été adoptés. Parmi eux, l'un concerne la création d'un observatoire national du droit des femmes. Les détails avec Joël Maribalo. Au Gabon, les femmes occupent une place importante dans le processus de développement. Leur contribution pourrait être améliorée si certaines pesanteurs socioculturelles étaient levées. C'est la raison pour laquelle le gouvernement gabonais, lors du Conseil des ministres du 23 mars 2021, a adopté 3 projets de loi visant à renforcer les droits des femmes et lutter contre les violences à leur encontre. Il s'agit notamment de la création d'un observatoire national de droits des femmes, de la modification du code pénal et du code civil. Une nouvelle étape de la décennie de la femme de 2015 à 2025 s'ouvre dans notre pays. Elle nous permettra d'atteindre une égalité non seulement en droit, mais également dans les faits entre les femmes et les hommes. C'est un moment historique pour le Gabon comme pour le reste de l'Afrique.
À travers cette stratégie, le gouvernement gabonais souhaite mettre fin aux violences faites aux femmes, promouvoir le droit d'interruption volontaire de grossesse et réduire les inégalités femmes-hommes. Selon certains analystes, la mise en œuvre de ces lois favorisera l'émancipation de la femme et renforcera sa participation au développement et la construction d'un Gabon prospère. Ces projets de loi qui ont été votés lors du Conseil des ministres sont vraiment de très bons projets, notamment cette création d'un observatoire national du droit des femmes. Au-delà des difficultés juridiques à mettre fin aux violences faites aux femmes, il y a également ces barrières sociales qui existent. Je pense que l'observatoire national ici là vraiment jouera un très grand rôle. J'espère qu'au-delà de ces lois, cela sera vraiment une vraie application parce que malheureusement ici chez nous, souvent en Afrique, on a souvent ce problème. Et il y a beaucoup de lois qui sont votées souvent pour protéger les femmes, mais dans les pratiques, cela n'est pas le cas. Et donc j'espère qu'au-delà des projets, ceci deviendra des lois définitivement votées et que la femme gabonaise pourrait vraiment à ce moment se sentir libre d'agir. Avec l'adoption de ces textes, les autorités gabonaises confirment leur engagement pour l'amélioration de la position de la femme au sein de la société gabonaise, tant au niveau juridique, éducatif, sanitaire, économique que politique. Et cela va de la protection des droits de la gente féminine à la lutte contre les violences en passant par son autonomisation. Dans l'actualité également, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Royaume-Uni. Ce 25 mars, le président Paul Biya a reçu en audience le ministre britannique pour l'Afrique, James Duddridge. Une rencontre d'1h30 rythmée par plusieurs sujets. La situation dans les régions anglophones du Cameroun notamment, le renforcement des relations commerciales ou encore l'environnement. À l'heure où la campagne de vaccination contre le coronavirus est en marche dans plusieurs pays africains, le dispositif COVAX, initié par l'OMS, était également au cœur des discussions. Le Cameroun qui entend également renforcer sa coopération bilatérale avec l'Algérie. La veille, le président Paul Biya avait reçu en audience le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, audience au cours de laquelle le chef de l'État camerounais a reçu une invitation pour effectuer une visite d'État en Algérie. Un reportage de notre correspondante Marie-Raphaël Antolo. Le 24 mars 2021, le chef de l'État de la République du Cameroun, Paul Biya, a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Sabri Boukadoum. La rencontre a donné lieu à l'établissement de nouvelles bases de la coopération entre les deux pays, ainsi que la revue des principaux projets que partagent ces deux pays frères au niveau continental. J'ai été honoré d'être reçu, l'immense honneur et le privilège d'être reçu par le président Paul Biya. J'ai d'abord transmis les meilleures salutations de son frère, le président Tebboune, et je lui ai transmis une invitation pour une visite d'État en Algérie. J'ai bien écouté le président sur ses conseils et ses visions sur l'Afrique, l'unité africaine, l'africanité, tout ce qu'on doit faire. Cette rencontre a également été l'occasion pour l'émissaire du président Abdelmadjid Tebboune de mieux intégrer la vision du président Paul Biya sur les questions économiques entre les deux pays ainsi que les perspectives sur d'éventuels accords. Nous avons évidemment évoqué les questions bilatérales et qu'est-ce qu'on doit faire pour donner un contenu concret qui existe déjà, mais comment améliorer les choses. Donc je sors très satisfait et très honoré de cette rencontre avec le président. J'espère que l'avenir est prometteur. Nous sommes embêtés, tout le monde, avec la pandémie du Covid qui a fait que tous les efforts, tous les projets sont retardés. Donc y compris avec le Cameroun. Mais bon, on espère qu'avec les nouveaux vaccins, avec les mesures qui sont prises partout, au Cameroun, en Algérie, dans tous les pays, nous allons nous en sortir d'abord de cette pandémie qui nous touche tous, y compris les plus grands. Et avec ça, nous allons mettre en œuvre nos ambitions. Un aspect qu'on a évoqué, évidemment, c'est la zone de libre-échange africaine, avec un potentiel fabuleux pour tout le monde. Le 5 janvier 2021, le Cameroun et l'Algérie ont renforcé leur coopération dans le domaine des micro-entreprises. Un autre accord bilatéral sur les services aériens a également été signé le 24 février 2021. Rappelons que c'est depuis 1964 que le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec l'Algérie. En dépit de la crise sanitaire, l'horizon semble s'éclaircir pour le Maroc. Selon la Banque Al Maghrib, le Royaume va connaître en 2021 une croissance de 5,3%. Des prévisions encourageantes après la récession de 2020. Samantha Sabirou Sabobanga.
À l'issue de sa première réunion trimestrielle à Rabat, la capitale, la Banque centrale Banque Al Maghrib a annoncé que l'économie marocaine connaîtra une croissance de 5,3% en 2021. Selon l'institution, cette hausse sera portée par une reprise des activités dans les différents secteurs de l'économie. Le principal contributeur à la croissance sera le secteur agricole, dont la croissance est attendue à 17,6% grâce à la production céréalière estimée autour de 95 millions de quintaux. Le Maroc connaîtra une croissance de ce qui s'explique notamment par l'exploitation du secteur agricole. On sait que le secteur agricole est un secteur assez clé et qui rapporte une grande part à l'économie du pays, notamment à la valeur ajoutée du pays. Pour maintenir cette croissance, le Maroc doit en plus de ça investir dans le secteur agricole, mais en plus de ça essayer de diversifier son économie afin d'avoir une économie qui est assez efficace, notamment en cette période de Covid où on sait qu'il est difficile d'exporter, donc il faudrait essayer de développer les entreprises locales et les PME locales. Tablant sur une amélioration des conjonctures nationales et internationales, la Banque centrale indique que les mesures de relance prises par les autorités marocaines devraient permettre de faire repartir la croissance à la hausse. Néanmoins, cette hausse va demeurer à un niveau modéré, passant de 0,7% en 2020 à 0,9% en 2021, puis à 1,2% en 2022. Je pense personnellement que le Maroc pourra atteindre les chiffres précités parce que le Maroc est un pays qui est en train de prendre des précautions en période de Covid et ils sont en train de se refermer sur eux-mêmes et essayer de produire et de consommer local. Donc pour ma part, je pense qu'il faudra que le Maroc continue à jouer sur son développement local afin de pouvoir avoir une croissance qui soit, comme dit les chiffres, atteigne les 5-6%. Toutefois, les perspectives de la Banque centrale marocaine restent entourées de fortes incertitudes liées essentiellement à l'évolution de la situation épidémiologique et à la disponibilité des vaccins au niveau national et international. Rappelons qu'en 2020, l'économie du royaume avait connu une récession d'environ 7% due aux effets néfastes du coronavirus. Il connaît depuis 10 ans une forte croissance. Au Ghana, le secteur du numérique est en plein essor. Grâce à la stabilité politique du pays, nombreuses sont les entreprises à s'être implantées dans la capitale. Google y a par exemple ouvert un centre d'intelligence artificielle. Les précisions d'Aïssatou Bari. Les revenus de l'industrie mondiale des médias numériques devraient atteindre 292,4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2021, selon les données de Finarea IT. Le Ghana compte bien bénéficier de ce boom numérique. En 2019, le produit intérieur brut du secteur numérique connaît la plus forte croissance au Ghana, à 46,5%, alors qu'elle n'était que de 4,2% en 2017. Le Ghana est devenu très attractif dans le domaine du numérique avec une croissance très élevée ces derniers temps. C'est justement parce que d'abord, il y a une volonté politique d'orienter le pays vers le numérique. Et donc, il y a eu des investissements massifs, notamment dans le domaine des infrastructures. La qualité de la connexion Internet au Ghana est l'une des meilleures dans la sous-région, avec des taux de pénétration déjà qui sont déjà très élevés. Entre 2012 et 2017, la croissance moyenne du secteur était de 23,8%. La participation du numérique au produit intérieur brut ghanéen est passée de 1,6% en 2013 à 3% en 2019. Ce dynamisme, d'après certains experts, s'explique par la démocratisation des téléphones mobiles et de l'accès à Internet. Ces chiffres montrent quand même cette volonté du numérique comme un élément de croissance et du mieux vivre au Ghana. Et donc, à côté de ça, c'est aussi l'attractivité du pays en termes d'investissement, en termes de climat des affaires, et ajouter justement à l'éducation. Parce que quand un investisseur veut venir dans un pays, c'est d'abord voir un peu s'il y a des ressources humaines qui sont qualifiées. L'accès au financement reste toutefois un frein important au développement du secteur. Plusieurs initiatives sont mises en place à l'image du Programme national pour l'innovation en matière d'entrepreneuriat, doté d'une enveloppe de 10 milliards de dollars. Ce programme pourra lever des fonds à hauteur de 100 milliards de dollars afin de financer le développement des entreprises ghanéennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.